Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est au SEMA Show à Las Vegas et je vais vous emmener avec moi. On va faire tous les hauls ensemble, donc ça dure 4 jours, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Je ne serai sûrement pas là le vendredi parce qu'après il faut que je parte à Los Angeles et je vous emmènerai aussi avec moi, vous inquiétez pas. Moi on va déjà voir tout ce qui est exposé. Disons que ce qu'on verra pas c'est le défilé des voitures qui sortent du SEMA et qui vont dans la rue. Et pour ça je vous mettrai quelques extraits parce que j'ai quand même quelques personnes qui seront là. Enfin bref, c'est parti, on y va. Ce qui me fascinera toujours c'est que quand vous regardez les voitures, regardez l'intérieur du bloc d'un compartiment moteur, c'est neuf. On peut manger dedans, il n'y a aucun fil qui dépasse, rien du tout, c'est ça qui est nickel. Là on est sur une Charger, elle est magnifique, les jantes sont incroyables, c'est juste sublime. Franchement regardez ça à l'intérieur, c'est état concours, rien ne dépasse. Là, on a la Shelby Super Snake Air. Donc là, c'est encore la version au-dessus. On a un énorme aileron avec un deuxième plus petit en carbone. Diffuseur en carbone. Les jantes forgées. Elle est juste magnifique. Et puis bah là, on a notre fameux compresseur. Tout est beau, tout est en carbone. Incroyable. Là, on est sur du full tuning avec du Hulk, un V8 5.7, c'est le moteur du Ram, donc on est sur une RT, et ouais, quand même. Là j'avoue que j'ai quand même la curiosité qui démarre son truc, parce que là on est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, j'en vois 17, 18 turbo. Je sais pas, il y en a beaucoup trop, j'arrive même pas à compter. Mais en tout cas, le truc roule. Et derrière, on a les klaxons. Regardez juste la grosseur de celui-là, comparé aux autres. Il est juste immense. Et là, on a toute une lignée de full gros pick-up. On arrive sur un de mes stands préférés de l'extérieur, le stand de Hoonigan. Il y a que des trucs de ouf aussi. Et il y a une très belle boutique souvenir. Celle-là, vous l'avez déjà vue l'année dernière, la petite Porsche. Enfin, petite. Et en fait, c'est un peu le paradis de la jante. Il n'y a que de la jante de ouf. Regardez sur cette M2. Les jantes sont trop belles. Là, ils savent choisir des jantes ici. Sur la McLaren, là, ça va être pépite. Attendez, je vous emmène. Là, on a ça sur une Ferrari déjà. Puis bon, elle est pas vraiment d'origine. Et là, on a la Mac. C'est trop beau avec le carbone forgé et le orange, là. Là, ils savent faire ici. Là, on a une petite GT350. Une Mustang de 2025 et là on en a une qui est full prépa, celle-là elle est trop belle, elle fait penser à celle des 24 heures du Mans mais c'est pas utilisé pour ça ici. Et lui ses jantes elles tournent alors que la voiture ne roule pas, c'est vraiment très stylé. Celui-là en plus d'être immense et d'avoir les 4 roues directives, là il y a la benne qui se soulève avec les haut-parleurs dedans. C'est américain. Là, ils ont pris la base d'une Scat Pack et ils ont fait genre une Plymouth. Vous savez, avec la Plymouth Daytona et tout. Mais avec l'avant, ça fait bizarre. Hein. Ça fait hyper bizarre. C'est stylé. Là, on reconnaît bien la Challenger. Mais là, c'est chelou. Hein. Là on est dans le hall central, donc on est à l'intérieur et c'est là qu'il y a énormément de choses. Il y a encore des stands qu'on retrouve qui sont dehors, mais là il y a énormément d'expositions de voitures, vous allez voir c'est magnifique. Donc là on a Meguiar's, il y a Mickey Thompson juste là-bas, je vais aller voir c'est les pneus de la D170. Il y a un petit stand de Moon Eyes juste là et vous voyez c'est juste immense et c'est juste un hall, une partie d'un hall. Donc on va beaucoup marcher. Regardez là on a une Pontiac, elle est juste sublime. Le noir, c'est un noir profond, il est nickel, il n'y a pas une seule micro-rayure. C'est incroyable. On a le stand de Mickey Thompson. C'est un de mes stands préférés parce que c'est les pneus de la D170. Là, ils ne l'ont pas exposé, mais la première année, elle était exposée. C'était incroyable. Et c'est des pneus, regardez, c'est spécialiste des pneus des dragsters. Regardez, on en a là, ils sont immenses. Et là, on a les slick. Enfin, c'est vraiment les meilleurs pneus et on les a pas chez nous évidemment. Ici on a le stand de Wilwood, là ça m'intéresse, c'est les freins, c'est l'équivalent de Brembo et quand on fait des resto-modes, des restaurations, c'est tout le temps Wilwood souvent qui est utilisé parce que ça reste quand même légèrement moins cher que Brembo et c'est une qualité qui est top, regardez, ils sont magnifiques. Là on a une Super Snake
R, encore la même que la blanche dehors, mais en noir, elle claque. Elle est sublime aussi. C'est très très beau. Celle-ci est incroyable. Là, on a les jantes et là, on a le volant qui va avec l'intérieur. C'est juste sublime. Et attendez, regardez le compartiment moteur. C'est sublime. Là, on est sur le stand des compresseurs Magnussen. Et regardez comment ça claque. Ils font des prépas monstrueuses là-dessus. Celle-là, juste avec la couleur, elle est trop belle. Et toujours le compartiment moteur qui est parfait. Évidemment, sur le stand de bord là, on retrouve la Super Snake Air parce que toutes les dernières Shelby, elles sont équipées d'un échappement bord là. C'est pour ça qu'elle est là. Et là, regardez, dans la Corvette, et ben on a l'échappement. Putain, le filtre à air, la taille, s'il te plaît. Frein EBC Brakes, c'est l'équivalent à du Brembo aussi et du Willwood. Et normalement, ça sera les nouveaux freins de ma Mustang. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Incroyable. Là, on a la Charger de Fast and Furious. Avec le moteur de la L4 derrière, regardez. Juste là. Incroyable. Là, on a de l'AC Cobra sur Superformance. Et je peux vous dire qu'il y en a pour tous les goûts. Celle-là est juste sublime avec le bleu, bande noire, liseré rouge. C'est incroyable. Il faut savoir que c'est pas des vrais, c'est des continuations ou alors c'est des copies. Mais celle-ci, c'est des vrais. Là, on est vraiment sur de la vraie Shelby. Là, on est sur la 60e anniversaire. Celle-ci est magnifique. Regardez ça. Ça, c'est beau. Là, on a de la Ford GT et une GT 500. Regardez là, on a une magnifique Revuelto. Comment elle est incroyable. La couleur est folle. Les jantes sont pas mal non plus. C'est pépite. Enfin, j'aurais pas mis ces jantes là avec la voiture, hein, mais franchement. Là, on a une magnifique GT3 RS, pareil, stand de jantes, donc c'est forcément sublime. Et on a encore une Lamborghini juste à côté. Ah, je préfère avec ces jantes-là. Elle est vraiment super belle, l'intérieur est ouf. Et l'aileron derrière, mais attendez, regardez ça. Putain, les jantes sont folles. Ah ouais, là, l'arrière est plus jolie. Ah, celle-là, elle est plus belle. Oh la vache. Regardez celle-là comme elle est juste magnifique. Il y a du Liberty Walk là-dessus, bien sûr. Elle est incroyable. Je pense que c'est une Silvia à la base. Elle est sublime. Regardez ça aussi. Moi, j'y connais rien, mais je pense que s'il y en a certains d'entre vous qui vont être contents de voir ça. Elle est très belle en tout cas. Tout est d'une qualité incroyable. Là, on est sur la toute nouvelle Mustang RTR. Regardez, le kit carrosserie est juste fou. Elle est incroyable. Là, on a l'intérieur avec les récarreaux. J'aime pas forcément la nouvelle Mustang, mais dès qu'il y a un kit dessus, je la trouve sublime. Elle mériterait quand même un plus gros aileron, hein. On va pas se mentir. Regardez là, les prises d'air latérales, c'est incroyable. On a de l'AC Cobra, mais on est plus sur de l'original et elle est juste sublime. Le gris est sublime avec du carbone, les bandes. Là, on a un supercharge. La voiture doit faire 500 kg et on a une prépa de dingue. On a la Démon 170 avec le parachute à l'arrière en violette. Elle est incroyable. Il doit avoir une prépa dessus quand même, mais ça reste toujours une Démon 170. Elle est hyper stylée. Je vous en remets une là aussi, Skyline GTR. J'y connais toujours rien, mais je pense que vous allez kiffer. Et là, on est sur le stand de Cheap Foods. Pour ceux qui connaissent, vous avez les jantes, mais c'est aussi une personne avec les émissions qu'il y a eu à la télé. Et là, vous avez sa petite boutique. Regardez comment elle est magnifique, des Soto. Sublime cette voiture. La couleur est dingue. On a une magnifique Mustang. Ça doit être une base de Boss 429 ou de Mach 1. Mais en tout cas, elle est juste sublime. Regardez ça à l'intérieur. Déjà, on a les ailes élargies. Et on a un intérieur
sublime. De Jeleno Garas et Jeleno est juste là, à gauche. On est sur son stand parce qu'il vend des produits maintenant aussi. Là, on a le F-150 Raptor R. Et je peux vous dire que ça, c'est un monstre et on n'en a pas en France. Il est incroyable. Encore une fois, j'y connais rien, mais on m'a dit que c'était une Nismo en plus de ça. Donc j'imagine que vous, ça vous kiffez. Alors je vous laisse apprécier. Là, je suis sur le stand de HRC et là, on a une Acura. Elle est incroyable. Franchement, c'est pas mon délire de caisse, mais regardez juste les récarreaux, comment ils sont tout fins. Non, franchement, elle est belle. C'est vraiment une belle caisse. Ça, là, sur circuit, je la saigne. Outre le fait qu'on a une Mustang GT500 qui est juste là et qui est magnifique, regardez-moi la couleur. La couleur. Elle est sublime. Oh là là là, ça, c'est toute ma vie. Regardez mes ongles. Regardez. C'est mes ongles. Elle est juste dingue. Oh, j'adore la couleur. Et là, en plus, on a des bandes qui sont directement dans la peinture. La couleur. GT500. Sublime. L'autre, elle avait un peu trop de marron dans le rouge, mais alors là, regardez, ça c'est ma cam. Et là, en plus, on a un dégradé noir. Oh là là, ça c'est la couleur de... C'est vraiment ma couleur préférée. En plus, elle est pailletée là. Sublime. Sur le stand de WD-40 et ils ont refait une Ford GT40 en full carbone. Là, on est sous une tente et c'est Toyo Tires. Et il y a des pépites monumentales ici. Regardez ça, la Lamborghini là. Incroyable. Regardez la Mercedes 600. L'arrière avec l'aileron énorme. L'intérieur, c'est celui d'une moderne. Et regardez l'avant, on dirait carrément une Rolls aussi au passage. C'est fou. Oh la vache. Le design. Regardez la Mercedes orange. Elle est trop belle aussi. Je pense pas que ce soit une Black Series, je pense que c'est juste un kit. Et là, on a une Porsche juste derrière aussi. Regardez déjà la taille des roues qui sont en carbone. C'est juste fou. Avec la paire qui va avec. Elle est magnifique, on est sur une Plymouth Roadrunner. Elle est très très belle. Bon, la couleur, après, on aime ou on n'aime pas. Mais regardez les jantes, quoi. Sublime. C'est vraiment de l'art ici. Et le petit pick-up Chevrolet, la couleur est dingue. On est sur un stand avec une magnifique L4, juste là. Et là, bam, démonte 170 encore. Et là, oh, je l'avais même pas vu celle-là, encore une. Attendez, mais je fais le tour. Purée, regardez, ça a commencé tellement beau. Les pneus Mickey Thompson que je vous disais, ils sont là. Enfin, quelle caisse incroyable. White body à l'arrière mais pas à l'avant, c'est comme ça qu'on la reconnaît. Le moteur avec qui développe plus de 1000 chevaux à l'éthanol. Et là on en a encore une en kaki, intérieur rouge. Je suis moins fan, mais incroyable. Par contre, what the hell? Qu'est-ce qu'ils ont fait là-dedans? C'est pas le moteur d'origine là. Donc là on a une L4 mais on a le moteur de la Démon 170 dedans. Parce qu'ils l'ont swappé de celle-là. Et celle-là elle a un autre compresseur. Une Harley Davidson pour l'instant, elle est là. C'est la Lowrider ST, mais évidemment, il n'y a plus rien qui est d'origine. Et franchement, à part le phare à l'avant que j'aime pas trop, mais sinon, elle est plutôt pas mal. Hein. Là, on a ce qui reste d'une Mustang. Et franchement, l'intérieur est juste incroyable. C'est un truc de fou. Comment c'est fait. J'adore. Les jantes aussi, je kiffe. Et là, à l'avant, on a ce qui ressemble à un Coyote, mais avec un compresseur, super, c'est génial. C'est fou ce qu'il y a dedans, ce qu'ils arrivent à faire. Là, on a la Dodge Charger Daytona, donc celle qui est électrique. Vous ne l'avez pas vue parce que pour ceux qui ont suivi mes stories sur Insta, je suis allée en voir une dans une concession Dodge, on l'avait démarrée, enfin, c'était très drôle, mais c'est vraiment spécial ça comme voiture. N'hésitez pas à aller voir, je l'ai mis sur TikTok la vidéo, mais même si c'est électrique, il y a quand même un petit truc marrant en fait, c'est plus un jouet qu'une voiture. Là, comme elle est super belle, alors je ne saurais pas vous dire le modèle que c'est, mais en tout cas, franchement, bon évidemment c'est un truc tout custom,
mais c'est incroyablement beau. Faut aimer, c'est sûr, c'est un design assez spécial, mais c'est vraiment très joli. Là, on a un petit F-150 Lightning, mais c'est pas vraiment le moteur d'origine qui est dedans. On est sur le stand de Barrett-Jackson. Pour ceux qui connaissent pas, c'est les ventes aux enchères. Et là, on a une Porsche Brabus 900 Rocket Air avec bleu, intérieur bleu. Et là, on a une Corvette C2, elle est très très belle aussi. C'est hyper connu aux États-Unis, c'est Barrett-Jackson. Split window, elle est magnifique, regardez. Ça, c'est incroyable. Par contre, les finitions sont pas top. Hein. Ouh là là. Et là, on a une C1 juste derrière. Et ah, une Mustang au fond, là. Trop belle. Une Camaro en full carbone. Alors là, il n'y a pas une pièce qui n'est pas en carbone là-dessus. C'est plutôt stylé. Ah bah c'est tout l'arrière n'est pas en carbone. Là, on a une belle Cadillac carbone aussi. Qu'est-ce qu'elles sont belles ces CTSV. J'adore. Avec les échappements et tout, franchement ça claque. Là on a une Camaro qui a été complètement, c'est même plus du Restoman ni du Pro Touring, là on est sur encore autre chose. Elle a une magnifique Corvette C2 encore. Qu'est-ce qu'elle est belle. Oh la vache. Tranquille, ça me vite. Non, attendez, je vois plus le mien. C'est lequel? C'est le pick-up noir. Ah, ouais. Ouais, non. Je pense que c'est C'est qui? Oups. Je suis couchée. Je pourrais jouer comme ça pendant des heures, hein, je vous le dis. C'est parti pour le jour 2 du SEMA. On est dans la partie ouest. Donc c'est toute la partie covering, céramique, etc. Et souvent c'est ici qu'il y a des grosses voitures, style Pagani, Koenigsegg, etc. Donc on va aller voir ça. C'est aussi sympa de voir autre chose que des américaines parce qu'ils arrivent quand même à faire des prépas esthétiques qui sont vraiment très belles sur ce genre de voiture. Et de toute façon, une Koenigsegg ou une Pagani, même en France, on n'en voit pas forcément. Donc c'est parti, on va voir ça. Là, sur l'extérieur, on a du coup, vous la reconnaissez, la Supra de Fast and Furious. On a la nouvelle Supra juste derrière. Ils ont fait le même thème. Et là, on a la M3 de Need for Speed juste ici. Donc en fait, les voitures qui sont là font du drift juste derrière. Donc on verra si on arrive à tomber à un moment où il y a un show. Comme ça, vous verrez ça. Déjà, il y a une F40 qui est juste là avec un covering qui est incroyable. Genre vraiment, ça rend super bien. Là, on a une Taycan et là, il y a la Nissan de Paul Walker dans Fast and Furious. Un peu modifié quand même, hein. Mais super sympa. Le Rolls aussi à côté. Là, on a une magnifique Viper ACR verte. Franchement, elle est juste sublime. Là, on est sur le stand de System X. C'est les céramiques. Il y a une Lamborghini. Et là, on a la chevelle de Gaz Monkey qu'ils ont faite. Regardez ça comme elle est juste sublime. Le noir est vraiment très très beau. Et ce qui est bien, c'est que comme elle est sur un pont, on va pouvoir voir le dessous. Parce que je pense que, ouais, bah c'est parfait. C'est parfait, hein. Hein? Ils soulèvent la caisse, ouais. Puis après ils remettent le nouveau châssis qui est tout équipé déjà. Truc de dingue. C'est ça. Bon, c'est propre. Franchement, ouais. Ah tiens, c'est du Magnaflow. Ouais, on voit. Ce qui est bien, c'est qu'on voit vraiment tout. Franchement, c'est propre. Hein. La voiture est neuve. Et là, regardez le dessus de la voiture. Franchement, elle est trop belle. Et sur le moteur, on a le Gaz Monkey qui est gravé. Ah, franchement, c'est une œuvre d'art. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai pas fini de faire tout ce hall, c'est immense. Et là, c'est juste la partie qui est devant moi, qui s'étale jusqu'à là-bas, mais il y a aussi tout ici. Ça y est, on y est, ce stand, à chaque fois, c'est le plus gros, c'est celui qui a les plus grosses caisses. Et là, on est sur une Apollo. Regardez ça, comment elle est sublime. Et cette voiture, je l'adore.
Et derrière, vous voyez, il y a une NSI. On va aller la voir juste après. Mais juste la Apollo est incroyable. Le design de l'arrière, mais c'est des lignes que j'adore. Franchement, cette voiture, je la trouve juste sublime. La couleur est vraiment folle. Et évidemment, Apollo IE, on a l'échappement qui est sublime. Là, on a la NSI qui est juste là. La couleur, c'est pas mon kiff, mais ça reste une NSI. Elle est juste trop belle. Franchement, ça, c'est des voitures que tu verras nulle part, quoi. Incroyable. NSI, c'est un préparateur à la base et ils ont fait leur propre voiture et c'est celle-là, la Venom. Là, on a l'intérieur qui est juste incroyable. Un siège vert et un siège noir. Et là, la face avant, on dirait un peu une McLaren, mais elle est vraiment très très belle. Là, on a une McLaren Senna. Ça aussi incroyable. Ça, on en voit quand même en France quelques-unes sur les événements. Et là, on a une Bugatti Chiron. Regardez juste la couleur avec les détails orange, avec l'intérieur orange. Elle est juste sublime, franchement. Grinardo comme ça, intérieur orange, c'est incroyable. Elle est trop belle. Et ça, c'est français. Tiens, regardez, il y en a encore une là. Très belle aussi. Oh là là, l'aileron, c'est incroyable. Bon bah voilà, je vous laisse avec cette Mustang GTD. Elle est belle, hein. On est sur le stand de Ford Performance et on a un Recaro juste là. Et puis surtout, on a les voitures qui sont là. On a la Mustang avec Ford Performance. Donc ça, normalement, c'est ils mettent un kit compresseur. Dans les Mustangs basiques, je l'avais déjà vu l'année dernière, c'est les 800S. Regardez ça. Incroyable, du coup ça l'a fait passer à 800 chevaux. C'est vraiment top. Là, on a le pick-up Maverick. Ça, on l'a pas en France. Il est assez sympa, c'est vraiment un petit pick-up. Là, si je continue, j'ai rien que l'affiche, là j'ai bien envie de la ramener. Un F-150. Et beau, c'est le R. Voilà, comme ça au moins c'est clair. Il est beau. Ouh là là. Là, on a un Bronco qui est pas vraiment d'origine, avec le moteur. Là, on en a un autre qui est un peu plus d'origine. Oh la vache, le radiateur, mais qu'est-ce que c'est que ce monstre? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez tous les moteurs et toutes les pièces de Ford Performance qui sont exposées. Là, on arrive dans la partie qui est de tout ce qui est pick-up, off-road, camion, camping-car, tout est là. Donc ça va être assez sympa, il y a des trucs assez fous, c'est surtout de l'accessoire, vous voyez comme ici les trucs de camping. Donc ça va être quand même sympa d'aller voir. Celui-là, il est magnifique, regardez la couleur. Bam! Franchement, j'adore les détails qu'il y a. Ça c'est un peu mon délire, vous voyez. Ah, il est beau. Le taf de peinture qu'il y a là-dedans. Bon bah là on n'a plus un 150, 250 ni 350, on est sur un 550 même carrément. Tu peux avoir un F150, ouais, mais pas un 550. Tu peux avoir un F250, mais pas un F550. Bah si, tu peux. Sérieux, regardez, ils ont changé le pare-choc de la Tesla, ils ont mis un écran dedans. Mais c'est, en vrai, c'est stylé quand même. Imagine, tu peux mettre follow 110 GLT sur l'avant de la bagnole. Et ton logo. Oui. Là, on est sur une Mustang tuning plus. Là, c'est quelque chose. C'est un concept. C'est un concept qui est assez terrifiant quand même, on doit le dire. What the fuck? Ça fait limite peur en fait. Et sur du lourd. Là, on a une Koenigsegg, elle est juste sublime. Bon, volant à droite, on peut dire que c'est le seul défaut, mais elle est vraiment très très belle. Évidemment, c'est du full carbone, la carrosserie. Regardez la jante pleine carbone, incroyable. Et là, on a le fantôme avec, je pense, des vrais diamants ou alors du Swarovski, mais au prix de la voiture, ça m'étonnerait pas. Elle est magnifique. C'est la Jesko, je sais pas comment ça se prononce. Très très belle. Regardez, là on est sur un truc de fou. On a deux pick-up, donc les Super Duty de chez Ford. Donc c'est les. Là on a un 550 et puis bah là aussi. Et regardez celui-là qui est aussi un 550 est posé sur les deux bennes. Généralement posé juste sur les bennes des deux pick-up. Regardez. Il n'y a que ici que tu peux voir ça. Déjà tout le dessous est vraiment très beau. Il est vraiment trop beau ce pick-up, hein, par contre.
Là, on a une Ferrari qui est vraiment très très belle. Les connaisseurs reconnaîtront. Moi, j'avoue que je n'y connais pas grand-chose. Mais je suis sûre qu'on est sur un beau truc. Un stand avec des Harley. Regardez ça, par contre. Là, c'est de l'art. Franchement, c'est trop beau. Et là, on a celle-ci aussi. Là, le travail de peinture est dingue. Regardez la remorque tout-terrain. Rien que les roues sont trop belles. Tout est en alu. Regardez ça. C'est stylé quand même. Là aussi est incroyable. C'est vraiment les caravanes pour aller vraiment dans les montagnes, la forêt. C'est vraiment du tout-terrain. Là, on a changé de hall, on est dans le hall sud et c'est tout ce qui est pneus, jantes, accessoires, ça va être incroyable. Vous allez voir, c'est parti. On commence avec du lourd, avec le stand de MV Forget, c'est les jantes. Et à chaque fois, il y a des très 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 grosses caisses. On a un Puro Sangue qui est là, on a la EB110 qui est juste ici. Puis après, on a la Lamborghini et une Ferrari, on va aller voir ça. Celle-là est vraiment très très belle et regardez les jantes, à chaque fois, les jantes, c'est un truc de fou. Elle est magnifique. Et celle-ci aussi est vraiment très très belle avec les jantes. C'est les jantes qui font tout en fait. Les jantes habillent vraiment, c'est comme des ongles en fait. C'est dingue. Et là on a la Ferrari. Bon, on commence un peu à en voir en Europe, mais eux ils ont déjà commencé à faire le tuning dessus. Ah bah voilà. Alors attendez, j'étais en train de regarder une Rolls, mais là on a une Pagani. Elle est magnifique. Elle est vraiment très très belle. La config est folle. Là, on a un mur de jantes pour que la jante soit plus grosse que la voiture. Et ça, on kiffe. Non mais ça, c'est une jante. C'est incroyable. Ils ont fait une roulette dans la jante. C'est fou. Ils peuvent faire ce que tu veux. Regardez la taille. Regardez la taille de la jante. Incroyable. Et là, on a un petit mur de jante. C'est trop mignon. Ils ont fait un petit drapeau américain avec des mini-jantes. Là, on est vraiment sur de la mini-jante. Voilà. Quoi cette chose? Base de Corvette avec un kit dessus. Ah ouais. C'est spécial. Là, regardez, pour ceux qui kiffent, il y a de la Supra. Ah, t'as vu la prise d'air dans le phare. Ouais, mais là, il y a une prépa. Là, il y a une prépa de zinzin. Allez, viens. Viens au lieu de manger. Mets tes lunettes de soleil, ça va t'aveugler. Regarde où on arrive. Oula. C'est moi, dites-moi vous maintenant. Dites-moi vous maintenant. J'arrive dans mon monde. Allez, vas-y, va-t'en. Va-t'en. On m'appelle. Bye. Donc comme vous avez pu le voir, on est sur le stand de Mopar et il y a du lourd, donc on va voir ça ensemble. Déjà là, il y a toutes les pièces. Là par exemple, on a le compresseur. Il est sympa le compresseur. Et là, on a tous les blocs qui sont juste ici. Donc là, on a un 426 Supercharged Mi. Là, on a le 392, le SRT. Là, on a le Hurricane biturbo, donc c'est le moteur Hurricane qu'on connaît sur les 600 lignes maintenant. Et le L4 6 litres de Supercharge, donc ça, c'est mon enfant. Et on a la Charger Daytona, comme vous la connaissez, celle qui est électrique, mais celle-là, bah, elle l'est pas vraiment. Celle-là, c'est un dragster. Et regardez, au moins, il y a un moteur. Là, on a le nouveau RAM qu'ils ont ressorti en V8, donc on a quelques aspects de carrosserie qui changent. On a surtout notre nouveau logo qui est juste là. Et celui-là, c'est une édition un peu spéciale, c'est le Dude. Et en fait, quand vous l'achetez, vous avez votre chapeau de cow-boy qui est directement livré avec sur le tableau de bord. Donc c'est vraiment stylé. Et on a une toute nouvelle calandre aussi. Il est vraiment très très beau. Là, on a la Charger Daytona. Vous voyez, elle est un petit peu plus grosse que les électriques. C'est normal parce que là, on a un 600 lignes. Donc certes, c'est pas un V8, mais c'est déjà mieux qu'une pile. Et franchement, niveau look, elle est très très belle. En fait, on dirait juste une Challenger qui a été restylée. Là, on a toute la partie off-road avec les Jeep Wrangler. Celui-là est vraiment très stylé, je trouve, avec le kit carrosserie et tout. Et on a le Honcho derrière. Alors attendez, je vous emmène. Regardez ça. Putain, le truc qu'ils font, c'est ouf. Celui-là, il est beau. Celui-là, j'aime beaucoup. Il a un peu un petit côté ancien, un peu vintage, mais c'est du neuf. Hein. J'aime bien. Donc là, on a une sedan. Je ne sais pas ce que c'est, mais on m'a dit que c'était un truc de ouf. Donc, je vous laisse kiffer.
Là, on est dans le haut du hall sud. C'est là où il y a tout ce qui est peinture et outils. Et regardez derrière moi, la peinture est juste dingue. On va continuer par là parce que franchement, il y a des beaux trucs. Regardez celle-ci, par exemple. Déjà, c'est un lowrider. Et la peinture est juste folle. Là, sur le toit, on le voit avec toutes les paillettes. Et l'intérieur, même le tableau de bord est peint. C'est vraiment très, très joli. Et là, on a même un dessin sur la malle arrière. Ça, ils aiment beaucoup faire ça. Faire les dessins, un peu cette délire... vous savez, les Mexicains et tout, c'est vraiment leur truc. Celle-là aussi est magnifique avec les détails juste là. À l'intérieur aussi. Tout ça, c'est de la peinture. C'est vraiment sublime. Là, on est sur une Mustang qui n'est plus trop une Mustang hein, quand même. On est sur du biturbo. C'est terrifiant. Il n'y a plus grand-chose d'origine. C'était un fastback apparemment de 65 ou 66. Et puis c'est tout. Oh, les jantes, elles sont incroyables. Là, on a la Mustang de Ken Block, mais il n'y a plus grand-chose dedans. Est-ce qu'après, c'était vraiment elle? Je sais pas, mais en tout cas, l'arrière, elle y ressemble plutôt quand même. Sympa. On a le Big Stand Milwaukee. Regardez ça, c'est un truc de fou. Regardez celui-là, comment il est magnifique. Avec l'effet carbone, peau de serpent. Et là, comment franchement, il est vraiment très très beau. Hein. Petit pick-up Dodge. Il est magnifique. Là, on est à l'extérieur pour du drift. Vous allez voir, ils vont faire du drift juste ici. Ça va être très sympa. Regardez ça, là. Ça, c'est électrique. Et ils font des drifts avec. C'est électrique. En électrique Troisième jour du SEMA, on est dans le hall nord et je vais vous montrer un peu tout ce qu'il y a. C'est plus axé sur la technologie, mais là, il y a un truc de ouf quand même. On est sur un petit van, mais regardez le truc de fou, le travail qu'il y a au niveau de la peinture. Là, on a les échappements, il est posé au sol et là, regardez à l'intérieur, on voit même le moteur. Il y a un travail de fou là-dessus quand même. On dirait un peu Pimp My Ride. Il y a un aquarium derrière, ça me choquerait pas. Là, on est dans la partie vraiment où c'est que la sono, etc. Regardez, dans toutes les voitures, c'est des sonos de dingue. Et toutes les 2 minutes, il y a des stands qui mettent la musique à fond. Ça fait trembler tout le hall, c'est incroyable. On est sur une Challenger Liberty Walk, hein, clairement. Oh la vache, le kit, les jantes. Ah oui, c'est vrai qu'il y a de la place là. Oh la vache. Là, on est sur une Harley qui a été pimpée. Là, on est vraiment dans le hall où le but, c'est d'avoir le plus d'haut-parleurs possible. Le stand de JBL, il y a encore que des motos comme ça, c'est un truc de fou. Là, ça va vraiment être le coin où ça va être les grosses motos, les grosses road glide modifiées avec des grosses roues comme ça. Regardez juste la taille de la roue, où elle m'arrive. Ici. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle celle-là. Celle-là, elle est vraiment très très belle aussi.
C'est vraiment de l'art ce qu'ils font. On est à la SEMA Battle of the Builders, donc ça en fait c'est tout simplement tous les constructeurs qui ont fait une voiture, donc c'est des garages, des particuliers, etc. Ils viennent exposer leur voiture et il y a un concours et à la fin il y en a un qui gagne. Donc là on a accès à tous les véhicules pour pouvoir les regarder, donc il y a vraiment des trucs sympas, je vais vous montrer. On est plus sur des concepts, là on a une BMW qui ressemble plus du tout à une BM à part la face avant, mais la couleur est vraiment belle, le travail qui est fait dessus est vraiment top. Là on a un magnifique Blazer avec un moteur Chevrolet dedans. Tout est neuf et franchement ils sont dans un état quand vous regardez les détails, genre vous voyez tout est nickel. Il y a vraiment, j'essaie de vous zoomer pour que vous voyez bien, il y a zéro défaut dessus. Même les intérieurs sont magnifiques. C'est vraiment qualitatif. C'est vraiment une qualité de dingue. Regardez, j'essaye de vous zoomer dans des recoins pour que vous voyez que vraiment aucun détail n'est laissé au hasard. C'est incroyable. On a même les miroirs par terre pour pouvoir voir le dessous de la voiture qui est aussi nickel que le dessus. On a un pick-up Chevrolet avec le bloc moteur et il n'y a rien qui dépasse. Regardez ça comment c'est. C'est impressionnant à quel point tout est vraiment dans le détail. Tout est nickel. C'est des rétroviseurs de Mustang. Voilà, je tiens à le préciser, je viens de le voir. Je suis passée devant, je peux les reconnaître entre mille. C'est rétro de Mustang les récentes, là, 2015 et plus. C'est vraiment super beau. Magnifique Bronco avec un supercharge à l'intérieur. Il est full black. Il est vraiment très beau. Bronco Sport. Regardez juste, mais la peinture, je sais pas si vous verrez, de toute façon vous me voyez, coucou. Vous voyez qu'il n'y a vraiment aucun défaut. Rien. Voilà, à part des petits... Voilà, ce que vous voyez, c'est des petites poussières, mais c'est nickel, c'est un miroir. Là, on a l'intérieur qui est très bien fait aussi. Tout est neuf. Et là, de toute façon, c'est des voitures qui ne doivent pas avoir de défaut si elles veulent gagner le concours. Je crois qu'on vient de trouver la gagnante. Pour moi, ce sera celle-ci. Elle est incroyablement belle. Chrome noir. Déjà, ça, c'est ce que j'aime. Le bleu est vraiment magnifique, regardez. Et on a même le bleu là qui est du coup en matifié. Et là, le bloc. C'est celle-là qui a gagné pour moi. Pour moi, oui. Toi aussi? Pour moi, c'est ça. D'accord, mais là, c'était dans un niveau... Là, on est vraiment sur quelque chose. Regardez même les essuie-glaces. J'ai jamais vu un niveau de finition comme ça. Là, la voiture, franchement, on est vraiment sur une œuvre d'art. L'intérieur avec ce rouge et ce bleu à l'extérieur, franchement, j'en ai rarement vu une aussi belle. Elle est vraiment sublime. C'est impressionnant. Une GT40 MK4, tout simplement, qui est juste très belle. Regardez ça. C'est incroyable. C'est vraiment beau. Une magnifique Corvette C2. On est sur un niveau de restauration qui est impressionnant. Elle est magnifique. Regardez, même le bloc moteur, tout est parfait. Vraiment des voitures qui n'ont aucun défaut. Même en sortie d'usine, elles n'étaient pas aussi belles que ça. Là, on a un petit pick-up. Avec aussi un supercharge. Il est vraiment très beau. Les jantes sont magnifiques. Et l'intérieur est évidemment tout aussi magnifique. Et à l'arrière, on peut voir tout le châssis. On peut voir une partie du châssis et du pont. C'est vraiment très beau. Regardez, franchement, ça c'est le châssis, quoi. C'est dingue. Là, on a même des bateaux. Voilà, on est sur le stand de Garmin. Donc Garmin, pour ceux qui connaissent, c'est tout ce qui est GPS, autoradio, enceinte et tout sur les bateaux. Et là, bah, on a du coup un bateau. Voilà, donc là déjà vous avez déjà rien qu'à regarder, le bateau est beau. Ça, c'est des bateaux qu'il y a aux États-Unis particulièrement. Ça, on n'a pas parce que eux, c'est beaucoup aussi. Ils vont sur les lacs parce que leurs lacs, ils font la taille de la Méditerranée. Mais ça, c'est vraiment des bateaux qui sont vraiment top. Et même les remorques. Juste la remorque est trop belle. Regardez ça. C'est incroyable. Regardez les Harley. Putain, mais c'est un truc de fou. Je ne saurais même pas vous dire c'est quoi la base de celle-là. Je pense que c'est une Road Glide. Là, c'est la Road Glide normale. Ouais, c'est une Road Glide. Mais les kits qu'il y a, là, regardez comment elle est. C'est énorme. Alors que là, normalement, c'est comme ça, quoi. C'est un truc de fou. Là, on a encore une Harley qui est vraiment modifiée de fou.
Et celle-là, oh la vache, celle-là est belle. Celle-là est vraiment très très belle. Comme j'adore ce qu'ils font là-dessus là. Incroyable. Là on est sur la Harley de course. Ils font de la moto ils font de la course avec les Harley ici. Et c'est vraiment hyper impressionnant, regardez ça. Il n'y a plus grand chose d'Harley, je suis d'accord, mais on garde quand même la carrosserie et le moteur. C'est fou. Comment elle est rehaussée. Et là on a la version de route, on va dire, en CVO RR. C'est un modèle ultra spécial. Il y a seulement 131 exemplaires. C'est fou. Celle-là, la couleur, elle est magnifique. Voilà, je le dis, c'est une CVO ST. Elle est vraiment très très belle. Sur ce stand, vous avez littéralement toutes les voitures qui sont dans Fast and Furious. Elles sont toutes là. Donc on va aller toutes les voir. Là on a une McLaren. Là on a une Charger L4 White Body. Ça là, tu la vache. Elle est belle, elle. On a la Nissan qui est là. On a celle de Suki. On a l'autre Supra en haut et la Volkswagen en bas. Là, on a les véhicules blindés. Et je peux vous dire que c'est hyper impressionnant. Regardez ça. Ouais. Tout est blindé là-dedans. On va voir l'épaisseur de la porte. Ça va. Mais tout est en métal. T'es sur un truc de ouf. Et la base, c'est un Ford. T'achètes pas ça en particulier, je pense. Même si ça m'étonnerait pas que les Américains le fassent. Ouais, c'est impressionnant. Sur du tuning plus là. Là, la Charger, elle a pris un sacré coup déjà rien qu'avec les portes. Sur de la porte papillon, élytre, tout ce que vous voulez. What the fuck. Du pick-up en veux-tu en voilà, mais bon ça dehors, il y en a plein aussi. Alors ouais, on dirait pas comme ça, mais c'est une Mustang, ils ont mis les feux des nouvelles, mais c'est une, vous savez, les 2015, 2017, 2018. Mais en tuning, touloulou. On reconnaît avec l'arrière. Malheureusement, les Chargers ont l'air de beaucoup subir ici. Regardez-moi ça, ce tuning, mais c'est terrifiant. Vraiment, par contre, no joke, hein, ça me fait peur. C'est... waouh. C'est impressionnant. Ils ont vraiment peur de rien. Là, on a Lancer Evo. Par contre, la couleur est magnifique. Avec les jantes en blanc, ça fait vraiment très bien. Le teinté est à 100%, bien sûr. Et là, bam, ça, on a l'avant. La couleur est magnifique. Hein. Les peintures... Mais par contre, la qualité, c'est impressionnant à chaque fois. Là, on a une magnifique Pagani full carbone. Elle est vraiment super belle. Ce qui est bien ici, c'est que tu peux voir des gros pick-up ou des 4x4 et une Pagani juste là. C'est normal. Là, on a une magnifique Plymouth. Elle est vraiment très très belle aussi en cabriolet. Avec l'intérieur blanc, c'est vraiment hyper rare. On a une Charger, mais pas comme vous les connaissez parce que c'est tout simplement un pick-up. Ils ont fait un pick-up avec la Charger. Tout va bien. Là, on a quelques voitures sympas aussi. Elles sont vraiment belles. Et là, on est sur l'extérieur du hall nord. Il y a quand même des belles choses là. Ici, celle-là, elle est magnifique. On a ce petit truc là qui est vraiment sympa aussi. Avec le big block qui sort. Putain, ils savent vraiment faire des trucs stylés ici. Là, on a une Démon 170 et c'est une école qui vous entraîne à faire tout ce qui est conduite, racing, etc. Et ça, c'est les voitures de l'école. Donc autant vous dire que c'est assez sympa d'avoir ce genre de véhicule à l'école. Hein. Là, on a une L4 aussi. Donc, ah là là, ils savent s'amuser ici. J'aurais bien aimé retourner à l'école là. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié faire ces 3 jours du SEMA. Malheureusement, j'ai pas pu faire le défilé de voitures, mais je vous mets quelques images juste après. En attendant, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, surtout vous abonner. À plus!